D'abord, je crois que à l'heure où beaucoup d'organismes publics, beaucoup de collectivités rencontrent les plus grandes difficultés, il faut être tout à fait fier d'être capable de présenter des comptes administratifs d'une aussi grande qualité, avec des résultats aussi flatteurs. 448 millions qui seront repris au budget supplémentaire, c'est vrai, mais comme l'a dit la présidente, avec 250 millions d'euros de dettes de plus entre 2020 et 2021 et 200 millions affectés au bouclier social, vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas de reste. Tout est utilisé et bien utilisé. D'ailleurs, si nous avons accepté d'augmenter cette dette de 250 millions, c'est parce que nous sommes capables d'emprunter, j'y reviendrai tout à l'heure, à taux négatif, et que cela représente également une mesure de bonne gestion. Nos recettes, vous vous en souvenez, avaient beaucoup baissé sous l'impact Covid en 2020. Elles sont désormais stabilisées. Elles baissent légèrement, mais avec des effets de perspective liés à une recette exceptionnelle en 2020. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fonctionnement, vous vous en souvenez, nous avions eu ce débat. Qu'est-ce qui est le plus dynamique? Est-ce que c'est la CVAE ou est-ce que c'est la TVA? Et en perdant la CVAE et en ayant un échange avec la TVA, eh bien, nous pouvons constater que nous avons perdu. Nous avons perdu de l'argent, nous avons perdu de l'argent que nous ne retrouvons pas. Et j'espère que le futur nous permettra d'avoir un retour à meilleure fortune. Mais nous n'avons pas que perdu de l'argent, nous avons aussi perdu le lien fiscal avec le territoire. Et l'autonomie fiscale des collectivités, qui sont dans notre République réputée décentralisée, collectivité réputée autonome, nous voyons que l'autonomie fiscale, financière, réglementaire, administrative des collectivités est atténuée d'année en année. S'agissant des recettes d'investissement, nous pouvons nous féliciter d'une reprise liée notamment au plan de relance, reprise contrariée par un certain nombre d'annulations liées à l'activité, à la baisse d'activité 2020, un certain nombre de permis de construire qui ont été annulés, et donc des annulations de crédits. S'agissant du PRIC, la région augmente ses recettes parce qu'elle atteint ses objectifs et qui lui permettent de venir compenser les dépenses auxquelles elle est exposée automatiquement. S'agissant des recettes de fonctionnement, la section de fonctionnement s'élève à 3 541 millions en 2021, soit une baisse de 144 millions. Et s'agissant des recettes d'investissement, pour leur part, elles sont portées à 819 millions en 2021 contre 786 millions au CA 2020, soit une hausse de 32 millions, et je vous en ai expliqué les raisons. On peut regarder dans le détail ces dépenses d'investissement à présent, avec une augmentation dans tous les secteurs clés pour l'avenir, les transports, plus 23%, la sécurité, plus 64%, le sport et les loisirs, plus 64%, l'environnement, plus 31%, le développement de la santé, plus 100%, et la recherche, plus 16%. Des dépenses d'investissement qui sont également à un niveau record s'agissant des crédits de paiement, plus 12,3% pour les lycées, plus 52% pour le social, plus 30% pour les transports, plus 51% pour la sécurité, plus 12% pour le logement, plus 16% pour la recherche. S'agissant des dépenses de fonctionnement, vous vous souvenez qu'elles ont été très largement maîtrisées pendant les 5 années précédentes. Elles augmentent à présent légèrement de 3%, avec des secteurs dans lesquels nous notons une augmentation importante et une concentration de moyens. L'action internationale, plus 27%, la sécurité et notamment l'aide aux victimes, monsieur le vice-président Pechnard, plus 25%, les sports et les loisirs, plus 29%, et notamment le plan Covid de soutien, la formation, plus 19%, l'environnement, plus 3%, et le développement économique, plus 117%, notamment lié à l'effacement de la dette Covid. Nous avons, et nous en avons parlé en commission, un certain nombre d'effets de périmètre lorsque des dépenses importantes ont été effectuées en 2020, notamment, pour prendre un exemple que tout le monde comprend, pour l'achat de masques.
En 2021, il y a eu beaucoup moins d'achats de masques, donc on peut avoir l'impression que dans certains secteurs, ça baisse, alors qu'en réalité, sur la dynamique 2019-2021, on est tout à fait en progression. C'est aussi la raison pour laquelle, dans sa façon de présenter les choses, la région Île-de-France a tenu à vous permettre de faire un focus sur les dépenses spécifiques liées au Covid, ce qui nous permet de mettre en avant 88 millions d'euros en AP et 84 millions d'euros en AE, pour que les choses soient parfaitement claires et transparentes. S'agissant des dépenses à caractère financier, le montant des charges financières s'élève à 329 millions en 2021, 100 millions en fonctionnement, 229 millions en investissement. Nous voyons que la bonne gestion de la dette nous permet de ne pas être pénalisés par ce sujet. Le volume d'emprunt mobilisé au titre de l'exercice 2021 s'est élevé à 500 millions d'euros contre 578 millions d'euros votés initialement. L'emprunt 2021 a été couvert par un emprunt qui nous permet d'emprunter à taux négatif, moins 0,116%, le plus bas de l'histoire. C'est la raison pour laquelle faire 250 millions d'euros de dettes supplémentaires est en réalité un acte de bonne gestion, puisqu'il nous permet de faire une recette de fonctionnement. Une dette stabilisée en volume depuis 2016, mais avec 250 millions d'euros de plus par rapport à 2020, j'en parlais tout à l'heure. Nous sommes à 97% d'emprunts à remboursement in fine, avec une durée de vie moyenne de 5,7 années. Surtout, nous avons un emprunt de plus en plus vert et responsable. Nous étions à 29% d'emprunts verts et responsables en 2015, à 75% en 2020, et nous montons une marche supplémentaire avec 78% sur l'année 2021. La notation de la région est la meilleure qui puisse exister dans notre pays. Nous avons également obtenu plusieurs prix s'agissant de la qualité de notre signature et de notre gestion, à la fois sociale et responsable. Nous avons également une dette, et c'est pour cela qu'elle est, je dirais, très bien notée, une dette à taux fixe, essentiellement à taux fixe, et sans aucun emprunt toxique, puisque nous sommes au meilleur classement sur la charte de Gisler s'agissant de ce sujet. Enfin, sur nos capacités de désendettement, la capacité de désendettement régional reste à un niveau très faible, 4,1 années à la fin 2021, soit une nette diminution par rapport à 2015, 7,5 années. Ce que je voudrais dire et souligner, en remerciant les services de la région et l'ensemble des élus pour l'intérêt avec lequel ils ont traité ces sujets budgétaires, c'est que nous sommes dans une année exceptionnelle en termes d'exécution. 98% d'exécution, c'est-à-dire que tous les euros votés au début sont utilisés à la fin. Et ça, c'est vrai que c'est difficile parfois à accepter pour une partie de l'opposition, c'est que l'argument qui viserait à dire qu'on n'est pas sur du vrai argent, cet argument il est battu en brèche par la réalité des chiffres, et cette utilisation, eh bien, elle nous permet de garder des marges de manœuvre. La politique, c'est les marges de manœuvre, c'est la capacité à agir. Et quand on voit le travail qu'on a à faire s'agissant des crises que nous traversons, la crise internationale, la crise sanitaire et maintenant une crise liée à l'hyperinflation, eh bien, je pense qu'on peut se réjouir d'avoir des marges de manœuvre et d'être capable de les utiliser, notamment pour le bouclier social, et nous serons amenés à y revenir tout à l'heure. Merci mes chers collègues pour votre attention.